Voilà, c'était le message du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadar. Vos réactions en direct par SMS au numéro qui t'affiche au bas de vos écrans parce que nous recevons déjà Hassan Bouyamba. Je rappelle qu'il est coordonnateur de l'Alliance des Kabbalistes musulmans, l'Alliance musulmane des Kabbalistes. À Cam, il vient tout à l'heure d'arriver. Il vient tout à l'heure d'une marche qui a été organisée ce matin même. Nous allons vous proposer les images la semaine prochaine. Et il est arrivé un peu en retard parce qu'il fallait qu'il finisse cette marche qu'on va parler tout à l'heure. Vos réactions et vos messages au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. SMS seulement, une question à l'ingénieur Hassan Bouyamba. Chers camarades, bonjour et bienvenue dans Bonjour Africa. Bonjour Robert Kiti. Comment allez-vous? Ça va pas. Je vous sens très déterminé aujourd'hui Oui, après cette marche matinale. Oui, nous sommes très déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces combattants, ces soi-disant combattants de l'UDPS. Voilà. Alors, quelle analyse faites-vous d'abord de ces messages du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari? Oui, le secrétaire permanent du PPRD, le respectueux Emmanuel Ramazani Chadari, a en tout cas fait sa part. Moi, je parle de sa communication qui a tablé sur sinon la cessation de ou la rupture de cette coalition. Moi, je pense que le secrétaire permanent, lui qui engage le parti, a un peu modéré son langage. Mais moi, je pense qu'on devrait en finir. On devrait que le parti nous autorise à en terminer avec ces mouvements-là rebelles. Parce que et comment vous allez en terminer? Oui, mais sur la rue, dans la rue. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Une guerre civile. Oui, mais que ça soit une guerre civile. On s'en tape. Le problème, c'est qu'on doit en finir une fois pour toutes. Comment on peut permettre à un groupuscule de gens de diriger le pays comme ils le veulent? Et vous avez lu le communiqué du président de la République? Effectivement. Il a simplement condamné, mais il n'a pas appelé à l'ouverture d'une enquête, des enquêtes sérieuses. Je vous dis, camarades, qu'il n'y a pas seulement eu des camarades du PPRD qui ont été tabassés, même des paisibles citoyens. S'il vous plaît, nous sommes où? Dans quel état? Des paisibles citoyens qui passaient dans leur... Nous sommes dans l'état de Vous voyez des civils qui sont en train de vérifier dans toutes les voitures nécessaires. Donc, vous êtes dans votre véhicule. Si vous êtes en privé, costume, c'est tout un problème. Vous êtes si honorable. Vous êtes en costume, vous êtes honorable député, on vous tape. Honorable député, on vous tape. Ce n'est pas sérieux. Et il y a ceux-là qui ont été victimes, mais qui ne sont même pas honorables. Ce n'est pas sérieux. Ils ont érigé des barrières, des saletés qu'ils ont trouvées dans la poubelle. Imaginez un peu, en plein 21e siècle, bientôt là, dans 5 jours, dans 4 jours, je pense, on aura déjà atteint 60 ans d'indépendance. Avec des comportements comme ça, c'est triste. C'est triste, mais avec ce genre de comportements, après tout ça, après toutes les déclarations, nous avions suivi le porte-parole de l'UDPS qui nie et qui dit n'avoir pas envoyé ses partisans dans la rue officiellement. C'est le peuple congolais qui est sorti dans la rue pour revendiquer. Qu'en dites-vous? Il veut justement maquiller la vérité. Il y a un tweet du secrétaire général Augustin Kapouya. Effectivement. Moi, j'ai même commenté, ça fait même 400 jours déjà. C'était une organisation. Vous savez, le peuple n'est plus dit. Aujourd'hui, nous comprenons enfin qu'ils n'ont jamais été préparés pour diriger, mais plutôt pour contester dans la rue. Ce n'est pas sérieux. On trouve des personnes responsables. Moi, je pense que même le président national, le président AI de l'UDPS, le noir Benjamin Kaboul, a une main noire derrière ces manifestations-là. Ce n'est pas sérieux, d'autant plus qu'il vient de perdre, il vient d'être éjecté au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il commence à utiliser. Et je leur rassure que ce qu'ils ont fait là, c'est minime, c'est minuscule au regard de ce que nous nous réservons de faire. Parce que simplement, il n'y a pas un camp qui a le monopole de la violence. Ça, qu'on se le dise. En tout cas, ce jour-là, nous allons enlever nos vestes. Ils sont plus souciés du peuple congolais, peut-être que le PPRD. Voilà, tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la paix dans la concorde. La problématique, c'est que à chaque fois que l'UDPS se sent un peu lésé, il ne trouve que la rue pour s'exprimer. Pourtant, les moyens légaux sont là. Les moyens légaux, voulais-je dire, sont là. Il y a la démocratie, nous en avons appelé à l'état de droit. Utilisez les moyens démocratiques. Une loi soit-elle, allais-je dire, 3 propositions de loi proposées par l'honorable Ben Minakou et l'honorable Sakata. Mais il y a des voies démocratiques. Une marche pacifique, par exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? L'UDPS, en tout cas, moi, je pense que c'est un parti qui mérite qu'il soit fermé, que ses portes soient fermées pendant tout au moins 6 mois, parce que c'est constitutionnel, c'est même prévu dans la loi. C'est le parti présidentiel, ça sera pratiquement impossible. Oui, mais ça fera montre de cet état de droit. Mais qu'on ferme d'abord le parti.
Le parti qui a des désordres répétitifs. Voilà, on est en train de parler de ça, mais il y a aussi une problématique. Les gens ont marché, ils étaient dans la rue. Mais chose grave, j'ai interviewé quelques manifestants, on a tout nié. Problème est zanine. Oh, bisoto boy loi na minaku, loi wana est zanine. Oh, eza loi na bango basali boy na boeskoyo. Quels sont les avantages de cette loi? Quels sont les avantages et les désavantages de cette loi? Mais pour des téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que tu peux leur expliquer cette loi d'abord? Bah, il y a loi en gros, et zanini, avantage nango, et zanini, désavantages nango, et zanini. Pour nous tous agréver, bah ben en gros loi minaku, gauche droite, loi minaku pour protéger bango. Excusez-moi pour l'enregistrer. Pour nous tous on a dit que tout le monde a gilet jaune, bazon manifester, ils ont en cours de route. Pourquoi vous manifestez? Et automatiquement, elle vous dit, nous manifestons pour ça, ça, ça. Mais quand quelqu'un manifeste et qu'il ne connaît pas encore cette loi-là, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs cette loi, quels sont les avantages, quels sont les désavantages? Voilà. Dans cette loi-là, c'est justement la formalisation d'une pratique qui se fait déjà depuis toujours. Il y a une nouveauté, certes, c'est justement la nomination des magistrats par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, actuellement, il est du PPRD, il est issu du PPRD, mais demain, ce sera quelqu'un de l'UDP, ce sera quelqu'un de la Mouka. Nous sommes justement des nationalistes. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons servir le peuple d'une manière ou d'une autre. Les propositions de loi, jusque-là, ce sont des propositions de loi. C'est une proposition. En résumé, ça vient justement formaliser ce que pourraient faire les magistrats. Les magistrats sont déjà sous tutelle du ministère de la Justice. Mais nous sommes en train de vivre des scénettes. Voyez un peu ce qui se passe dans des provinces. Donc nous sommes dans une république des juges. Les juges qui se permettent de faire du n'importe quoi. Si vous avez eu déjà un dossier devant un magistrat, imaginez ce que ça représente. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir absolu sur les procès. Alors que ce que nous voulons, c'est que ces comportements-là ne continuent plus. Maintenant, le pouvoir peut instruire des injonctions de manière positive, que non, écoutez, cette affaire-là, écoutez, on peut faire ça par le ministre de la Justice. Il est quand même ministre des tutelles. Comment vous voulez... Je prends un exemple. Vous êtes ministre des hydrocarbures. Quelqu'un veut venir ici, investir au pays, mais ne passe pas par vous, ou soit investi, sans pour autant que vous ne sachiez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vous êtes censé contrôler les secteurs, qu'est-ce qu'il est en train de faire, sinon vous allez amener tout le monde ici. Et c'est pareil avec la justice. Le ministre doit suivre les dossiers. Est-ce que la justice est rendue? Et si c'est arrivé aujourd'hui, si par exemple c'était un ministre de l'UDPS, soit de l'UNC, soit de la société civile qui était, au moment où je vous parle, qui était au niveau du ministère de la Justice, je m'imagine, selon vous, cette question c'est pour quelqu'un de l'UDPS. Merci. D'ailleurs, c'est une bonne préoccupation. Je pars avec des exemples vérifiables. Voilà. Qui ont en fait concocté la Constitution. N'est-ce pas le FCC? Effectivement. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est dans la rue pour défendre la Constitution. Ils sont en train de rêver. Ce que nous faisons, nous voyons plus loin. Nous faisons des choses qui, après 2 jours, ces gens-là viennent comprendre que non, ils avaient raison. Aujourd'hui, ils sont même, je ne sais pas, spécialistes en interprétation de la Constitution. Mais c'est nous qu'avant, nous nous sommes mis quelque part, nous avons réfléchi, les professeurs Évariste Bouchab, etc. Nous avons fait l'essentiel pour que le pays soit structuré, architecturé. C'est ça la Constitution. Au-delà de cela, on nous a dit ici la loi protégeant les anciens présidents, etc. etc. Aujourd'hui, dès que le président Félix-Antoine Tshisekedi quitte le pouvoir, il est bénéficiaire. Voilà. Vous ne voyez pas que nous sommes nationalistes. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de proposer, c'est jusque-là des propositions de loi qui vont bénéficier de la République, ce n'est pas le ministre de la Justice, la personne de Maître Célestin Toundéaka, ce n'est qui sera là éternellement. Non. Demain, on pourra remanier, ce sera quelqu'un de l'UDPS. Demain, après-demain, le pouvoir pourrait quitter, aller à la Mouka. Ce sera le ministre qui sera issu de la Mouka. Nous sommes justement nationalistes, nous sommes en train de voir loin. Voilà, il y a une question de M. John Jingambo. Mais c'est John Jingambo, sa préoccupation est Minaku pendant la période de Kabila, il était où pour proposer cette loi. Et aujourd'hui, au moment de Félix, Minaku propose cette loi. C'est la préoccupation de M. John Jingambo. Vous avez compris sa question? Oui, vous allez comprendre que la plupart des lois, je n'exclus pas certains qui ne sont pas issus du FCC ou du PPRD, mais la plupart des lois ont été proposées par notre famille politique.
Parce que nous avons une crème intellectuelle. Et que le camarade, que le compatriote se ressaisisse. Pourquoi il a proposé ça aujourd'hui? Parce qu'il y avait des lois, des propositions de loi qu'il faille proposer dorénavant. Vous savez, il y a l'aisance avant l'existence. Il y en a des circonstances qui en appellent à la réflexion avant de proposer une quelconque loi. Donc on ne saura pas tout faire le même jour. Mais cependant, les députés sont dans leurs droits. C'est même un article de la Constitution qui garantit leur sécurité. L'article 107 de la Constitution. Un député ne peut pas faire objet d'une quelconque poursuite judiciaire pour avoir émis un vote dans l'exercice de ses fonctions, dans l'Assemblée nationale. Un député qui propose simplement, il y a toutes les voies démocratiques. Le président pourrait demander que l'on revoie la proposition en question ou encore la loi une fois votée. La Cour constitutionnelle devrait en fait relire la loi et puis voir s'il n'y a pas un